Alors le clivage central, c'est le clivage central, c'est par rapport à la machine. Le seul vrai clivage, parce que tout le reste ce ne sont que des causes, mais le seul vrai clivage, c'est quel est le rapport que l'on a avec la machine. Est-ce qu'on est au service de la machine? Est-ce qu'on se sert de la machine? Ou est-ce qu'on a de la distance, de la distanciation, pour employer une expression à la mode, par rapport à la machine? Et l'autre jour, on a discuté des différentes catégories de population. Bon, il y a on emploie des termes comme ça qui ne veulent rien dire finalement. Bon, il faut arrêter de parler de ça. Je pense que Marx avait raison quand il disait quelque part que tout dépend de notre relation aux moyens de production, par exemple. Bon, c'est un peu c'est la même chose. De quel côté on est? Est-ce qu'on est du côté de ceux qui servent la machine, qui se servent de la machine, ou de ceux qui conçoivent et qui, eux, se, se dispensent complètement d'être en contact direct avec cette machine? Et quelque part, la machine, c'est un peu le diable, d'une certaine manière. Hein. C'est le mal pour une certaine théologie. Pour la théologie juive, la machine, c'est le mal. Et d'ailleurs, nous avons l'exemple de Caïn et Abel, parce que le cultivateur, il a des machines, même les plus primitives, une faux, une sorte de pré-charrue, etc., avec en plus le cheval ou le bœuf qui va tirer la machine. Tout ça, c'est un monde qui est autour de la machine. C'est-à-dire que la machine, quelle qu'elle soit, elle devient le centre du processus. Comment l'utiliser, qui va l'utiliser, comment l'utiliser, etc. Donc, il faut maintenant juger les personnes comme ça, celles qui sont vouées à servir de la machine. Et alors maintenant, on pourrait dire pourquoi celle-ci ou celle-là, mais on constate que c'est comme ça. Donc on ne rentre pas dans le détail des origines des gens, on constate la finalité, la fonctionnalité. Quelle est votre fonctionnalité? Vous êtes avec la machine, autour de la machine, ou est-ce que vous êtes à l'écart de la machine? C'est ça le seul critère. Donc ça permet de détourner les arguments sur l'immigration, les origines, etc. Ça c'est le problème de la poule et de l'œuf. On est, voilà, quelle est votre place dans la société? Quel rôle la machine joue dans votre société? Par exemple, si on prend par exemple de l'Afrique, on nous signale que les Africains ont parfaitement intégré les téléphones portables, qui sont une machine. Donc ils n'ont pas de problème par rapport à ça. Bon. Et on s'aperçoit que finalement, il y a toujours des machines, des objets, des outils, des instruments, etc. Et le chef, lui, il n'est pas censé se servir de ces instruments. Il doit être à l'écart. Et le Shabbat, c'est cette même revendication d'un mode de vie réservé à ceux qui ont la possibilité de ne pas être en rapport avec la machine. C'est fondamental. Et en même temps, permettre à ceux qui sont en rapport avec la machine de pouvoir s'en distancier ponctuellement. Bon, ça aussi c'est une possibilité. Le week-end, c'est une façon de sortir de ce monde de la machine. Il faudrait le faire complètement. Et là, ça pose des problèmes écologiques majeurs. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire fonctionner à certains moments. Et en tout état de cause, il y a certaines personnes qui n'ont. L'autre jour, dans le café philo que j'ai fait hier soir, je disais, oui, l'alphabétisation, c'est pas fait pour les élites. C'est fait pour les gens qui vont devoir. Parce que l'alphabétisation, d'abord, ça nous permet de parler avec les machines. Hein, on leur envoie des messages, une puce, une carte, etc. Et le secrétaire, c'est l'interface entre l'élite et le monde des techniciens. On veut dire. Il va traduire, il va faire interface. Interface, ça veut dire aussi, il va s'interposer, il va faire écran. Donc, ce qu'il faudrait éviter à l'avenir, c'est, par exemple, il faudrait qu'il y ait, au niveau de l'emploi, beaucoup plus de gens qui servent de secrétaires.
et qui ne... Secrétaires, c'est-à-dire qui sont à l'écoute de ceux qui écrivent, de ceux qui pensent, de ceux qui composent, et qui font le travail de relation avec la machine, avec l'ordinateur, etc., etc. Et même avec l'instrument. Nous vivons dans un monde de confusion où par conséquent beaucoup de gens qui devraient être dans la distanciation par rapport à la machine ne peuvent pas le faire, et ça c'est fâcheux. En plus c'est fâcheux parce que ça crée une confusion des genres, c'est pas très bon. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel intellectuel va avoir son ordinateur. Bon, déjà c'est déjà un problème. N'importe quel intellectuel va avoir son téléphone. Donc nous n'échappons plus à la machine. Mais nous pourrions éventuellement y échapper en constituant une catégorie de gens qui sont là pour faire l'interface. Mais il faut bien comprendre qu'une société doit s'organiser en proportion du rapport que les gens ont avec la machine. La machine, c'est le critère. Dis-moi quel est ton rapport avec la machine, je dirais qui tu es. Et je l'ai dit, alors il y a celui qui est complètement normalement dans la distanciation totale, qui n'a pas besoin de rapport avec la machine. Il y a celui qui va faire la jonction entre cette première catégorie et la machine. Il y a celui qui va utiliser la machine, hein, et ça c'est un troisième temps. Hein. Et puis voilà. Et alors ce qu'il faudrait aussi comprendre, c'est la question financière. Il est évident que ceux qui sont en fin de chaîne de production ne doivent pas monopoliser l'argent qui est obtenu. Il faut que ça remonte. C'est un cycle. Ça doit descendre et puis ça doit remonter. Alors, par exemple, Macron nous parle du ruissellement des premiers cordées, mais il faut aussi que ça remonte. Et ça ne remonte pas. Le problème dans nos sociétés, c'est pas tellement que ça ne descend pas, c'est que ça ne remonte pas. Ou pas assez. C'est-à-dire que ceux qui sont en bas vont garder le bénéfice et le produit de ce qu'ils ont obtenu. Et ça, c'est un scandale. Un scandale qui n'a pas été assez mis en évidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont un travail au service de la machine, ils vont avoir une situation extrêmement claire, nette, ils vont avoir une fiche de paye, ils vont avoir des conditions. Et puis ceux qui leur ont permis de faire tout ça, ils ne sont pas couverts. Ils ne sont pas protégés. Pas normal. L'État a la mission de faire remonter cet argent qui est obtenu en bout de parcours et de le faire remonter vers les origines. Pas complètement, bien sûr, mais il doit le faire remonter. Et actuellement, on a d'ailleurs eu un débat tout à l'heure, hier, là-dessus. Il faut protéger les élites. Protéger les élites, ça veut dire aussi leur permettre de récupérer des moyens de survie, des moyens de vie décente. Et on arrive à un paradoxe extraordinaire où les gens qui sont en bas de l'échelle ont une vie à peu près cohérente, ils sont dans des conditions, voilà, ils ont une fiche de paie, et ceux qui sont en haut de l'échelle, il y en a certains, bien entendu, qui s'en sortent, bien entendu, mais il y en a beaucoup qui sont dans une position encore plus précaire que ceux qui sont en bas de l'échelle. Alors que ce sont eux qui alimentent, qui organisent, qui animent, etc. Ça, c'est absolument inacceptable.